La Cour suprême du Libéria a convoqué une audience fixée à ce jeudi 2 novembre à la Commission électorale nationale NIC après avoir été saisie par 3 partis politiques contestant les résultats du premier tour de la présidentielle du 10 octobre. Cette audience fixée au 2 novembre menace de retarder la tenue du second tour prévu le 7 novembre entre Georges Weah et le vice-président sortant Joseph Boaké, arrivé aux 2 premières places. La NIC devra expliquer devant la haute juridiction pourquoi le recours introduit par le Parti de la Liberté de Charles Bruskin, l'un des candidats battus et soutenu par 2 autres formations, dont celle de Joseph Boaké, n'est à ses yeux pas fondée, selon un document publié dans la nuit de mardi à mercredi. La communauté internationale a lancé des appels aux différentes parties pour que le processus électoral, qui doit mener à la première transition depuis des décennies entre une présidente élue, Ellen Johnson Sirleaf, et son successeur, se déroule en bon ordre et que chacun en accepte les résultats. Ce scrutin est considéré comme un test crucial dans ce petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, près de 15 ans après la fin d'une terrible guerre civile ayant fait quelques 250 000 morts. Après un an de soins à Khartoum, dans le plus grand hôpital public du pays dédié au cancer, le traitement de Mohamed Hassan, comme celui de centaines d'autres patients, est ralenti à cause des sanctions américaines qui pèsent depuis 20 ans sur le Soudan. J'étais tombé malade lors de ma lune de miel et j'ai été admis à l'hôpital. Quand nous venons pour des examens annuels, nous trouvons la machine cassée. C'est un problème. Je suis inquiète car le cancer a pu se propager à mon autre sein. Les médicaments vitaux et le matériel médical sont théoriquement exemptés de l'embargo, mais les restrictions imposées aux transactions bancaires et aux échanges de technologies, ainsi que les lourdes régulations commerciales, entravent les soins prodigués dans les hôpitaux. En raison des problèmes diplomatiques, nous sommes confrontés à des problèmes en matière d'entretien des machines. Les pièces détachées doivent être ramenées d'Amérique ou d'Europe. Les États-Unis ont imposé des sanctions au Soudan en 1997 pour son soutien présumé à des groupes islamistes. Le fondateur d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, a vécu à Khartoum entre 1992 et 1996. Au fil des ans, les administrations américaines successives ont renforcé ces restrictions, accusant Khartoum de violation des droits de l'homme, notamment dans le conflit meurtrier contre des rebelles au Darfour qui a fait 330 000 morts depuis 2003 selon l'ONU. Si les sanctions sont pleinement levées, ce sera facile d'embaucher le personnel approprié pour entretenir l'équipement. Si quelque chose ne fonctionne pas, l'ingénieur viendra et trouvera les pièces détachées localement. Les relations entre Washington et Khartoum se sont réchauffées ces derniers mois, selon les responsables soudanais. Ces derniers espèrent que ce rapprochement se traduira par une levée définitive des sanctions le 12 octobre, date de la fin de la période probatoire imposée par les États-Unis. La mode comme passion et comme arme contre les clichés, Mandisa Swané s'active dans son atelier au cœur de Soweto. À la tête d'une PME, elle habille le monde de Soweto à Londres en passant par Atlanta. Une preuve de plus pour cette styliste de 42 ans que l'on peut réussir quand on vient d'un township. Beaucoup de gens croient que pour réussir dans tout ce que tu entreprends, tu dois sortir du township. Et j'ai prouvé que ce n'était pas vrai. Parce que c'est ici que je travaille, c'est ici que j'ai embauché des gens et ça marche. Derrière ce succès se cache Soweto's Box Shop, une ONG locale qui vient en aide aux artisans du township en exportant leurs produits. Une boutique, des bureaux ou encore une vente en ligne font partie des services offerts par cette ONG basée à Vilakazi. Les entrepreneurs présentent un business plan et bénéficient de cours de management. Une initiative inédite en Afrique du Sud. Nous avons essentiellement appuyé des entrepreneurs locaux en veillant à ce que tous les fournisseurs soutiennent ces petites entreprises dans la communauté.
Et depuis que nous avons lancé l'opération, nous avons créé un écosystème où maintenant ces entrepreneurs collaborent avec nous. Parmi les bénéficiaires, Velapim Polweni. Sa préoccupation majeure, offrir de l'emploi aux jeunes du ghetto au chômage. Une démarche qui pour lui va bien au-delà de la simple embauche. Je suis sûr que ce n'est pas seulement 8 personnes que j'ai recrutées. Derrière chacune se trouve une famille de 8 personnes environ. Et tu fais le calcul, 8 x 8, nous avons 64 personnes. Le gouvernement sud-africain a investi près de 420 millions d'euros en 2016 pour le développement des townships. Un effort encore insuffisant pour leur assurer un réel essor économique.